Dans une vieille chanson des années 60, 70 tout au plus, Serge Reggiani chantait « Notre Père qui es aux cieux, restez-y ». J'aime bien le rire que vous entendez, c'est celui de l'auteur qui est ingénieur, entrepreneur et conférencier Romain Gagnon, qui vient de proposer « Et l'homme créa Dieu à son image, la science à la rescousse du bonheur ». Romain Gagnon, bonjour. Bonjour. Vous aimez défoncer des portes, vous? Semblerait, je n'ai pas eu le choix en tout cas pour m'auto-éditer. Oui, tout à fait. Cosmologie, physique quantique, neurobiologie, anthropologie, psychologie évolutive, et j'en passe, philosophie politique, bien sûr, aussi, et écologie. Vous avez ratissé très large pour écrire cet essai et pour inverser « Et Dieu créa l'homme, et l'homme créa Dieu à son image ». Oui, en fait, vous aurez deviné mon background académique. Je suis un scientifique. On traite généralement la religion dans les sciences dites humaines. Là, je suis vraiment sorti de ma zone de confort, là, en traitant de religion, mais avec un angle beaucoup plus scientifique, là. Et c'est ce qui fait l'originalité puis l'intérêt, d'ailleurs, de mon approche. Descartes avait dit « être, c'est penser ». Vous le dites aussi, il y a la fameuse citation latine, là, « cogito ergo sum », je pense donc je suis. Et il y a un neuroscientifique que vous citez aussi, Antonio Damasio, qui dit « je ressens donc je suis ». Les sentiments relèvent donc quoi? De l'intelligence pour définir qui est l'être humain? Ben oui, effectivement. Dans le modèle classique là, chrétien, supposément qu'on aurait une âme et cette âme-là aurait les belles qualités humaines comme la compassion, l'empathie, le respect. Tout ça proviendrait de Dieu. Je mets tout ça à poubelle. Ce que j'explique dans mon livre, au fond, c'est que ce qui distingue l'Homo sapiens des autres mammifères prédateurs supérieurs, c'est ses facultés vivent en société et c'est ce qui a fait sa domination sur les autres espèces. Je dis toujours, laissez pas un homme nu au mois de janvier en Abitibi ou même pas au mois de mai à cause des maringouins, il ne survivra pas longtemps. Notre avantage est dû au savoir collectif qui s'est développé à partir de nos qualités sociales. Il fallait d'abord être en société pour développer le savoir collectif. Bon, ben la sélection naturelle, au fond, c'est elle qui est l'auteur, entre guillemets, de ces belles qualités humaines-là qu'on associe à Dieu. Mais la religion, en quelque sorte, a comme pris la spiritualité de l'homme en otage pour se justifier. Moi, ma théorie, c'est que les religions, c'est des instruments politiques pour asservir la population, là, aux fins d'une élite religieuse ou politique dirigeante. Vous faites un parallèle entre religion et évolution et vie dans la forêt. Oui, ben en fait, c'est un concept qui était aussi le fameux concept qui était repris par de Même, repris par Richard Dawkins, comme quoi la sélection naturelle opère pas juste sur des espèces qui se reproduisent, des espèces en chair et en os, mais la sélection naturelle agirait sur des cultures, agirait sur des idées même, donc sur des religions. Fait que Bloom rejoint en quelque sorte Dawkins là-dessus, sur ce concept-là, là. Et effectivement, à partir du moment qu'on admet ça, ben l'islam puis le christianisme sont en compétition, comme des espèces dans un même écosystème, là. Vous savez qu'avoir écrit un essai, un pavé pareil, il y a 30 ou 40 ans, ça vous aurait valu l'opprobre incroyable de la société. Ben écoutez, croyez-le ou non, mais comme je le fais valoir dans mon dernier chapitre, la loi au Canada a changé l'année passée. Techniquement parlant, au début de 2018, j'étais passible d'emprisonnement pour avoir écrit ce que j'ai écrit. Et c'était aussi le cas en Irlande. En Irlande, la loi a changé il y a 2 ans. Encore dans plusieurs pays du monde, que vous pouvez deviner, je suis passible d'emprisonnement et même de la peine de mort. Et d'ailleurs, quand mon livre est sorti, on m'a avisé clairement que je n'étais pas le bienvenu dans plusieurs pays. Mon livre est interdit dans tous les pays arabes. Interdit. Absolument. Vous pouvez le constater par vous-même. Allez sur Amazon, puis vous voyez toute la liste des pays où mon livre est disponible. Il est disponible dans le monde entier, par exemple, sur la plateforme Amazon, mais c'est marqué explicitement là, barré dans les pays arabes. La religion, vous définissez 4 avantages. L'absurdité de la mort, s'il y a résurrection, on peut affronter l'absurdité de la mort, explique ce que la science n'explique pas encore. La moralité, l'ordre social, grâce au commandement, par la religion, on peut apprendre à vivre en société. L'ordre social existe, grâce, entre autres, à la religion. Et puis, le réconfort, consoler la personne pour avoir été élevé
dans une religion judéo-chrétienne, il va m'arriver encore parfois d'utiliser certaines prières que j'ai connues de mon enfance pour aller chercher du réconfort. C'est encore très, très présent, ça aussi. Absolument. Puis je pense que dans la liste des 4 éléments, le dernier est encore celui qui aujourd'hui fonctionne le mieux. C'est le fait que les gens se réunissaient, ou ça se passe encore comme ça aux États-Unis, mais à l'époque aussi au Québec, quand les gens se réunissaient tous, toute la paroisse se réunissait le dimanche matin, ça crée des liens sociaux intéressants. La même chose, un mariage civil, c'est plate comparé à un mariage religieux. Moi, je suis pas croyant, mais je me suis marié la première fois à l'Église catholique parce que moi aussi, j'ai une culture judéo-chrétienne. Puis pour moi, un vrai mariage, ça se passait à l'Église. Là, puis je n'étais pas croyant pour autant. On souligne aussi les baptêmes, on souligne les décès avec les funérailles, etc. Mais il faut comprendre que tout ça, ça existait avant l'avènement de la religion. Là, c'est pas la religion catholique qui a inventé les mariages, ni les funérailles, etc. Donc, l'être humain a ce besoin-là, a des besoins spirituels. Encore une fois, il ne faut pas confondre religion et spiritualité. Ça me fascine, ça me désole un peu, je vous l'admets. Quand je lis les commentaires sur Facebook, les gens s'imaginent que parce que je suis athée, que je n'ai aucune spiritualité. Puis encore, on m'accuse d'être nihiliste, mais c'est pas le cas du tout. Sauf que il faut pas confondre spiritualité et religion. Même que dans mon dernier chapitre, je dis, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faudrait, oui, mettre fin à ces carnages, ces actes terroristes-là, ce délire anti-avortement aux États-Unis, etc. Mais il faut regarder le bon de la religion, en fait, des religions, parce que le bon, il est commun à toutes les religions. Vous remarquerez que, je le dis aussi dans mon livre, la différence entre le savoir et la croyance, 2 plus 2, ça fait 4 partout sur la planète, mais les croyances varient d'un pays à l'autre. Et selon moi, ce qui est bon dans la religion, c'est l'intersection, c'est le point en commun. Des valeurs, ne pas tuer, ne pas voler. Aujourd'hui, on a un système judiciaire qui s'occupe de ça, mais il y a une certaine époque, la religion, puis c'est encore dans certains pays, en Arabie Saoudite, le rôle de la charia, c'est ça fait office de système judiciaire. Mais aujourd'hui, on a dans des pays comme le Canada, on n'a pas besoin de la religion pour jouer au justicier. Là, on a un système pour ça. Par contre, la justice ne remplace pas la 4e fonction de la religion. Là. Qui, elle, est essentielle aussi, c'est ça. Oui, essentielle à la survie de l'humain. Absolument. Et souvent, d'ailleurs, les thérapies, par exemple, les thérapies pour les gens qui ont eu des problèmes de consommation de drogue, il y en a beaucoup qui sont chrétiennes. Mais au fond, c'est pas tant Dieu qui réconforte comme la chaleur humaine que la personne dépendante ressent, les gens qui s'occupent d'elle. Là. Robin Gagnon, le sous-titre est aussi très, très important dans le texte. La science à la rescousse du bonheur. Oui, très important, vous le dites bien, puis souvent on oublie mon sous-titre malheureusement. C'est que si on revient à la première finalité de la religion, là, donner une explication, faire croire aux gens qu'il y a une vie après la mort, c'est une façon très subtile, au fond, de servir le peuple parce qu'on leur dit, c'est pas grave si vous êtes pauvre et malheureux maintenant parce que vous allez être heureux plus tard. C'est très subtil, effectivement. Moi, ce que je dis plutôt dans mon livre, non, il n'y a pas de plus tard. Là, ça se passe maintenant. Si vous êtes heureux, soyez-le maintenant. Maintenant, comment être heureux? Ma tendance naturelle comme scientifique, c'est de m'adresser à la science. Ça peut paraître un peu bizarre parler de bonheur et de science, mais oui, la psychologie, c'est une science, et puis la psychologie traite de bonheur. Mais on peut aller un petit peu plus loin que ça. Il y a la philosophie aussi à la fin de mon livre surtout. En fait, mon dernier chapitre est politique, mais mis à part ce dernier chapitre-là, je vous dirais les 5 avant-derniers chapitres traitent du bonheur, mais d'un point de vue scientifique. J'invente rien, évidemment, ou très peu. Là. Je fais surtout rapporter de ce que d'autres chercheurs ont trouvé avant moi. Par exemple, pour n'en citer qu'un, le psychologue canadien Maslow, qui a établi la fameuse pyramide. Absolument, oui. Parce qu'on associe souvent, l'athéisme à un être égoïste qui se préoccupe pas des autres. Mais c'est faux parce qu'un homme d'affaires, par exemple, je donne cet exemple-là dans mon livre, qui s'enrichirait, mais en exploitant ses clients et ses employés, comblerait certainement les premiers étages de la pyramide de Maslow, dans le sens qu'il serait très bien nourri, très bien logé, en sécurité. Mais est-ce qu'il comblerait ces 2 derniers étages? Est-ce qu'il y aurait l'estime de ses pairs? Est-ce qu'il y aurait un sentiment d'accomplissement dans la vie? La réponse, on la sait, c'est non. Et il y a bien des gens comme ça qui s'imaginent qu'en s'enrichissant sur le dos d'autrui, ils vont être heureux, mais ils font fausse route. Donc, c'est bien fait, au fond. La sélection naturelle a bien fait ça. Parce que finalement, le bonheur, c'est quoi? C'est comme la récompense, c'est comme l'os du chien. La sélection naturelle a organisé les choses pour avoir notre os. Il faut contribuer socialement. On ne peut pas jouir du 3e étage de la pyramide si le premier étage n'est pas comblé. Hein? Si vous avez du ventre creux, là,
Quand on vous parle d'estime sociale, là, c'est le dernier de vos considérations. Vous devez commencer par manger, puis vous vêtir, puis pas craindre pour votre sécurité. Mais une fois que vous avez dépassé ces étapes-là, là, c'est comme souvent, j'ai connu bien des gens qui ont, après leur premier million, là, ils s'imaginaient là, qu'ils vivraient une espèce de nirvana, mais c'est pas arrivé. Là. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un vide au bout de ça. Là. Et ce vide-là se compte par les 2 derniers étages. Donc, c'est un peu ça ma théorie tourne autour de tout ça. Enfin, je ratisse large. Vous avez nommé la liste de toutes les sciences que je couvre au début. Oui, je ratisse large, mais elle est là, ma contribution, à quelque part. Je suis pas aussi profond dans chacun de ces domaines-là, sinon mon livre aurait 1000 pages. Sauf que je fais l'intersection entre ces différentes sciences-là. Il y a comme une convergence aujourd'hui de la neurobiologie, croyez-le ou non, avec des enseignements qui remontent au taoïsme. Ben, je fais dans mon livre convergence-là. C'est là qu'est mon originalité. La quête spirituelle ne demeure pas moins un ingrédient essentiel de la sérénité, qu'on soit croyant ou non. Et l'homme créa Dieu à son image, la science à la rescousse du bonheur, sous la plume de l'auteur, ingénieur et entrepreneur et conférencier Romain Gagnon. Il y a des détails avec le texte qui accompagne cet entretien. Monsieur Gagnon, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup.